Bonsoir, c'est Headline News. Au Sénégal, pour plus de transparence et pour mieux assurer la bonne gouvernance, l'État crée l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique. Cette institution va remplacer l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics. Elle aura des compétences plus larges que l'ARMP. Les marchés publics, mais aussi les délégations de services publics et les contrats de partenariat. L'Union africaine appelle la communauté internationale à aider le continent africain à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Nous commençons avec la déclaration du président Macky Sall, président de l'Union africaine. Le président Macky Sall, qui s'exprimait mardi lors d'une conférence de presse en compagnie du président de la Banque mondiale, David Malpass, a exhorté les partenaires internationaux à secourir l'Afrique. Et nous avons aussi échangé justement sur cette conjoncture mondiale marquée, comme vous le savez, par l'impact inquiétant de la crise en Ukraine, qui a déjà sur nos économies déjà fragilisées par le choc de la pandémie Covid-19 et qui subit déjà de plein fouet les effets de cette guerre en Ukraine. J'ai souligné l'urgence de la demande africaine de la réallocation des droits de tirage spéciaux des pays riches en faveur des pays en développement, et particulièrement des pays africains, pour soutenir nos efforts de résilience et de relance économique. Les DTS sont une sorte de monnaie créée par le FMI. Ils peuvent être accordés par le FMI directement aux pays membres. Ces derniers peuvent les utiliser soit pour rembourser leurs obligations auprès du FMI, soit pour ajuster leurs réserves monétaires. Pour le directeur de la Banque mondiale, une des meilleures réponses à cette crise peut être une meilleure ouverture des marchés. Le monde est encore en train d'évaluer l'ampleur des dégâts et leurs coûts et je m'attends donc à ce que les institutions internationales, y compris la Banque mondiale, mettent en place davantage de mécanismes pour faire face à la crise actuelle, tant en ce qui concerne la flambée des prix des denrées alimentaires que ses répercussions budgétaires. La communauté internationale s'est accordée sur le principe d'une émission globale de DTS de 650 milliards de dollars pour amortir l'impact de la pandémie de Covid-19, dont 33 milliards doivent revenir mécaniquement à l'Afrique par le jeu des quotes-parts au sein de l'institution de Washington, un montant jugé très insuffisant par l'Union africaine. L'Union africaine avait, dans un communiqué publié le 24 février, appelé la Russie et tout autre acteur régional ou international au respect impératif du droit international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de l'Ukraine. Elle avait exhorté la Russie et l'Ukraine à un cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture de négociations sous l'égide de l'ONU. Au Burkina, les 71 députés nommés au sein de l'Assemblée législative de transition ont pris leurs fonctions mardi. Ils sont chargés de voter les textes des réformes prévues pendant la transition. Le point avec Abdourahmane Dia. Les 70 membres que compte cette assemblée ont élu Abouakar Togueini, un ancien chercheur de 58 ans, comme président de l'Assemblée législative de la transition. Cet inconnu du grand public fait partie des choix du président Damiba pour entrer à l'Assemblée législative. Le nouveau patron du Parlement définit sa priorité majeure. Mon mandat sera inscrit dans le sens de l'engagement pour le pays dans sa quête de sécurité, de dignité et d'honneur. Je sais que c'est une transition pour asseoir les fondements pour une société plus juste et de moralisation de la vie publique. Avec mes collègues de l'ALT, je veillerai au contrôle de l'action du gouvernement, à la défense des intérêts du peuple. Les membres de l'Assemblée législative de la transition sont tous conscients des difficultés du pays. S'il y a une reconstruction du Burkina Faso qui passe par le droit, je pense que du point de vue national, j'ai un avantage comparatif, j'ai des compétences acquises avec le soutien du peuple burkinabé en matière de droit constitutionnel, en matière de réforme législative, en matière d'expérience de gestion de la transition, que je me suis imposé pour obligation de mettre à la disposition de la nation burkinabé en ce moment précis de notre histoire nationale. Le souhait vraiment, c'est qu'il soit un homme
convaincu, un homme courageux qui prend des décisions difficiles quand il le faut pour que le pays puisse avancer. Notre rapport, c'est de défendre ce que nous avons toujours défendu, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, les vols, les gabégies, dans toutes les institutions de l'État. C'est de pouvoir faire des propositions de loi qui vont dans ce sens-là, pour permettre au Burkina Faso au moins de mettre en place les sillons de ce que nous appelons vraiment la démocratie, celle du peuple pour le peuple, qui écoute vraiment toutes les attentes du peuple afin d'essayer de solutionner cela. On peut dire que l'ensemble des institutions de la transition sont désormais fonctionnelles. Après la nomination d'un Premier ministre, d'un gouvernement et de l'Assemblée législative, la transition. Place maintenant au travail. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. De plus en plus de personnes fuient l'Ukraine vers les pays voisins pour échapper à la guerre. Voici le témoignage d'une famille ukraino-ghanéenne. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Pologne a accueilli plus de 2 millions de réfugiés. Dans la localité de Przemysl, à la frontière polonaise, environ 50 000 réfugiés arrivent chaque jour. Parmi eux, Lilia Achempong et ses 2 filles. Elles sont entrées en Pologne par le village de Medyka, l'un des principaux points de passage. Esther, la fille d'Achempong, travaillait comme responsable de ressources humaines à Kiev. Elle explique que le voyage n'a pas été facile. Je suis ici avec ma famille. Voici ma mère, Lilia, et ma sœur Jasmine. C'est vraiment horrible, c'est vraiment difficile à comprendre. Je me sens fatiguée et épuisée. Au camp de Medyka, elles mangent une bouchée avant de monter dans le bus pour continuer leur voyage vers l'Allemagne. Nous faisons le voyage par nous-mêmes. Nous avons des amis en Allemagne. Mon mari nous a donné des numéros de téléphone. On va les appeler pour voir s'ils peuvent nous recevoir. Lilia a rencontré son mari, Samson, un Ghanéen, lorsqu'il était étudiant en Ukraine. Nous avons 4 enfants et il aimait l'Ukraine et il a décidé de rester, de ne pas partir. Il est pasteur dans une église, il prie avec les gens en Ukraine, il les soutient, il les encourage en leur disant que nous allons gagner, l'Ukraine va gagner. Esther montre une photo de son père et de ses frères d'une époque où la vie semblait beaucoup plus facile. Pour Lilia, laisser son mari et ses fils en Ukraine n'a pas été facile. Elle dit que même si ses fils ne ressemblent pas à des citoyens ukrainiens, ils sont nés là-bas, alors ils doivent se battre. Je me sens seule, je me sens séparée. Les filles sont avec moi et mon mari est là-bas avec mes fils. Il est avec eux parce qu'ils sont ukrainiens. Ils ne ressemblent pas à des citoyens ukrainiens, mais ils sont ukrainiens. Ils sont nés en Ukraine. Selon la loi et leur âge, ils doivent rester en Ukraine. Ils ne peuvent pas partir, ils doivent faire la guerre pour notre pays. Leur vie tiennent maintenant dans 3 valises et des sacs à dos. Lilia Achempong et ses filles continuent leur voyage dans l'espoir de retrouver bientôt leur famille. We don't know what is going to happen with them. If they will stay, we believe that God will protect them. Nous ne savons pas ce qui va leur arriver. S'ils restent, nous croyons que Dieu les protégera. Nous pensons qu'avec un peu de chance, lorsque la guerre sera terminée, nous rentrerons chez nous parce que nous voulons vivre dans notre pays, pour soutenir notre pays. À ce stade, il y a beaucoup de destruction, beaucoup de douleur. Avec mes filles, nous avons décidé qu'il faudra revenir pour aider les gens, pour aider notre nation. Alors que les réfugiés continuent d'affluer en Ukraine, les organisations humanitaires mettent les bouchées doubles pour en aider le plus grand nombre possible. Gastronomie pour terminer. Aux États-Unis, le chef cuisinier sénégalais Serigne Mbaye propose dans son restaurant des plats de son pays. Il vit à la Nouvelle-Orléans. But anyway, so generally tonight is going to be it's going to be crazy night. There's only 21 people. Cooking is something that has been a part of me for a very long time. I've been cooking way back when I was in boarding school in Senegal, West Africa, where I developed strong love for cooking.
And when I returned back to the States, my mother my mother was still cooking for folks in the community. Après avoir cuisiné pour des restaurants étoilés comme Dominique Crène à San Francisco, Serine Mbaye a décidé de s'installer à la Nouvelle-Orléans. La spécialité du chef sénégalais est de mélanger la cuisine d'Afrique de l'Ouest avec les saveurs locales. A lot of New Orleans dishes has a lot of West African influence. Certainly, Senegal has a lot of influence to do with New Orleans food in many different ways. So my food is showing respect to where I'm from, but also where I'm currently at, and using the technique that I learned throughout the years to kind of bridge the gap between the two. So the food that I'm cooking is modernized Senegalese food. In Senegal, we have a dish called soupe kanje, which essentially is an okra soup. In New Orleans, have a dish that's very popular called a gumbo. And gumbo is a word in French. If you translate it, gumbo is okra. And classically, New Orleans gumbo is made with okra and seafood, which is essentially what my food is. Le chef a commencé cette série limitée de repas pendant la pandémie en 2020. Ce rendez-vous mensuel est complet pour les prochains mois à venir. L'histoire qu'il raconte dans son menu a séduit les habitants de la Nouvelle-Orléans et d'ailleurs. Let me say to you this, that not only have I not been disappointed, I have been absolutely amazingly surprised at how wonderful this food is, because it's so easy to identify every element and it's so tasty. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est continue. La suite de nos programmes, c'est dans un instant. Bonsoir.